Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, votre animateur principal, Alec, est accompagné de Xavier Paulus, notre, dans le fond, directeur R&D qui fait son premier podcast ce matin ou cet après-midi. On est encore le matin. Donc ce matin, en ce 26 décembre. Donc voilà, on va, comme à notre habitude, on va faire un petit tour de table, voir comment sa semaine s'est passée. Je vais le laisser commencer, qu'il nous raconte sa semaine et qu'il nous divertisse un peu avec une anecdote intéressante. Ah ouais, ben, bonjour Alec. Salut, salut. Content d'être au podcast pour la première fois. Ça fait longtemps que je le regarde. Je peux enfin participer à la dégustation. Ça fait que t'en as l'eau à la bouche depuis une couple de semaines. J'en ai l'eau à la bouche. Je ne pense qu'à ça. Ça l'empêche de dormir. Puis écoute, toute une semaine. Fini le baccalauréat en génie biotechnologique récemment. Félicitations. Merci. Bien heureux pour appliquer mes connaissances en tuyaux et procédés dans la dégustation du vin, j'espère. Ah oui, je suis convaincu qu'on va être capable de mettre ça à bon escient. Ben, sûrement. C'est toi ta semaine, Alec? Ouais, semaine tranquille quand même. Hier, j'étais allé faire un épisode spécial du podcast en forêt. Que j'étais assis entre deux arbres, coupe à la main. Puis on entendait, il y avait comme vraiment du vent. Quand même, tu sais, la forêt, comment c'est faite, c'est qu'on est dans un ensemble de sapins, tu sais. Il y a plein de sapins. Puis il y a eu une petite poudreuse récemment. Elle a tombé à peu près comme, je sais pas moi, 10-15 cm de neige facile. Oui, la belle petite neige. Puis fait que les arbres, les sapins sont comme pleins de neige. Tu sais. Fait que là, j'étais assis en dessous d'un sapin, mais on était les trois assis en dessous d'un sapin. Puis soudainement, il y avait un coup de vent. Il fallait que je tasse ma coupe de même pour éviter les mottes de neige. Je tombais dedans. C'était assez intense, là. La neige attaquait ton vin. Oh, ouais! Elle voulait mettre de l'eau dans ton vin, comme on dit. Oui, c'est exactement. Puis il n'y a pas plus grand sacrilège que ça. Tu n'as pas le goût de diluer du bon vin. Tout qu'on avait une cuvée spéciale hier, là, fait que c'était vraiment spécial. Ne pas gaspiller. Non, c'est ça. Par contre, il était trop froid, tu sais. Des fois, il y a des vins, tu veux pas qu'ils soient comme là aujourd'hui, là, il frisquait pas mal. Là. Genre, je tape la bouteille sur la table puis elle gèle. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on était dans un moment où le vin était trop froid, fait qu'il était pas assez expressif, il goûtait juste la pierre mouillée, tu sais. OK. Fait que c'était mielleux, parce que le vin, à cause qu'il était vraiment froid, tu sais, il était mielleux. Mais c'était plus, tu sais, il était pas capable de développer l'ensemble de ses arômes. Mais c'est le défi qui vient avec boire un vin dehors l'hiver. Non, c'est la température qui garde ton vin assez froid. C'est ça. Mais c'était vraiment le fun, une expérience fantastique. On a même fait un petit moment ASMR qu'on écoutait le vent. OK. Ouais, c'est beau. C'était très beau. Une C'est petite intéressant. 30 secondes Vent de et vin. 20 et 20. Fait que 30 secondes pas d'ASMR, c'était fantastique. D'ailleurs, l'épisode s'est fini très, très courtement parce que il faisait très froid. Mon téléphone est en train de geler. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme vu qu'on n'avait plus la possibilité de continuer. Là. J'étais à 98% quand on a commencé. Puis après 25 minutes, j'étais rendu à 10%. Il a fallu faire le tour de table expéditif. Oh, ouais, ben on a fait le tour, puis on est parti. Mais fort agréable comme expérience. Ouais. Donc, fait le tour, je pense, de ma semaine. Là, je vais... André est absent aujourd'hui. Fait que c'est vraiment difficile de le remplacer pour la description de la bouteille. Donc, aujourd'hui, description de l'étiquette. C'est un Pares Baltia brut. Donc, c'est un Sava espagnol pétillant. On a bu, dans le fond, dans le podcast, comme vous savez, le Bollinger, un champagne. J'ai bu à Noël un Prosecco, il était vraiment bon. Puis là, on essaye, dans le fond, on change encore de région de vin pétillant. L'appellation pétillante Sava, qui est espagnole. Mais en gros, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Une chance que l'iPad puis le site de la SAQ est là pour m'aider. Je peux pas remplacer André avec son calepin de notes. Donc, un petit pétillant blanc. Dans le fond, c'est un produit bio. Ça vient d'Espagne, de la côte méditerranéenne. La région d'appellation, c'est le Sava. Le producteur, c'est Cavas Pares Baltia Essa. J'espère que mon espagnol est exceptionnel, mais clairement, il doit être mauvais. Le cépage, c'est du Parella 58%, Macabeu 25%, Xarel-Lo 17%. Donc, des cépages indigènes de l'Espagne. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, des fois, on boit beaucoup Chardonnay, Sauvignon blanc, Grenache gris, Pinot Grigio. Mais tu sais, aller dans des cépages autochtones, c'est tout le temps intéressant parce que ça... Tu découvres des nouvelles choses. C'est ça. Puis souvent, ils sont plus difficiles à cultiver. C'est sûr que le monde ne font moins de vin avec ça. Mais... Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants. Non, ça, puis tu vas chercher des trucs exceptionnels. Comme le vin que tu m'avais donné, là, c'était
Le cépage, c'est un Nero Il. J'ai oublié le reste du mot, mais c'est un cépage extrêmement difficile. Puis le monde en Italie, il appelle ça le cépage, le mauvais cépage, parce qu'il est difficile à cultiver. Mais, puis il n'y a pas une bonne production non plus. Fait qu'il produit peu de raisins. Mais il fait des vins exceptionnels. Fait que le vignoble, il avait réussi, là, il s'était entêté à faire ça depuis plusieurs générations, puis le vin était vraiment bon, le vin rouge. Donc, pour continuer, le taux d'alcool, 11,5 % d'alcool. Taux de sucre, donc 5,6 grammes par litre. Il se détaille à 18,75 à la SAQ. Fait que, quand même, comme dirait Marc-Claude quand il est là, un vin abordable. Donc, niveau dégustation, des arômes de beurre, notes florales, puis de pommes Granny Smith. Donc, assez précis quand même. À suivre si on va déceler tout ça. Puis, température de service, de 6 à 8 degrés. Donc, présentement, il est peut-être froid un peu. Peut-être un peu sous-optimal. Sous-optimal, mais ça va réchauffer relativement vite. Puis en plus, aujourd'hui, dans le fond, pour montrer à Xavier l'impact qu'une coupe à champagne, dans le fond, une flûte à champagne, puis un verre à champagne a sur le vin, on va le tester dans les deux cas. Donc, il va être capable justement de détecter la différence, puis se faire une opinion là-dessus. Moi, personnellement, j'aime mieux mes champagnes ou mes mousseux en verre. Mais je vais me porter au jeu encore une fois. Puis la note de la SAQ, 4,70 sur 5. Donc, fort apprécié. Fort apprécié, qu'on va voir ça. Est-ce que vous voulez ouvrir la bouteille, M. Paulus? Ne la pétez pas au plafond, s'il vous plaît. Parce que on aurait peut-être dû enlever le petit collant esprit coquin, mais... C'est mal préparé. Là. Bon, c'est pas grave. On n'est pas pressé, on est samedi après tout. Non, c'est ça. Non, en fait, on est vendredi. Quand on est en vacances, on est toujours samedi. Moi, j'aurais dû... j'ai pas regardé si j'avais eu ma note de maîtrise. Tu feras attention, hein, ça se peut bien qu'il parte direct one shot, le petit coquin. On va essayer d'éviter le plafond. Ah. Et voilà. Oh! Comme un charme. Ah bah ouais, ça a bien... La prochaine fois, je le fais au couteau. Au couteau, il la latte. Fait que tu sais sabrer le champagne. Non. Non, OK. Ça pourrait être risqué. Non, mais... Je ferais n'importe quoi pour le podcast. Comme les arômes sont exceptionnels. Elles sont fortes aussi. Je l'ai senti tout de suite quand tu as débouché. Ça sentait... C'était impressionnant. Genre, je te regardais le sentir. Puis il y a comme tout le fiume qui te rentrait dans le nez, puis on le voyait très bien. Toutes les vapeurs. J'étais comme damn. Okay. Non. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo sur Internet cette semaine. Ouais. Puis il y avait un spa, un sauna à alcool. Sauna à alcool. Ouais, c'est genre. La vapeur, c'est de la vapeur de boisson? Ouais. OK. Ça a l'air que c'est wild. Tu jettes du champagne comme ça à braise chaude. Ouais. Tu respires du champagne. Ouais. Et bon. Ça a l'air que tu deviens sous en tabarouette extrêmement vite. Tu viens ça en respirant les vapeurs? Ouais, parce que tu sais, les vapeurs, genre l'alcool est comme volatile, puis elle rentre dans tes poumons, puis elle va direct dans ton sang. Monsieur le chat, que faites-vous? On a invité le chat au podcast. Monsieur le chat, partez, s'il vous plaît. Donc voilà. Voulez-vous commencer la dégustation en flûte? Ah, bien sûr. Ouf, hey, c'est frais pour les mains. J'en doute pas. J'avais oublié de le mettre au frigo, voyez-vous? Ah shit, il est gelé. Oh Non! Oh non! Il est en slotch. Oh. Ben, ton frère nous avait prévenu hein, qu'il faisait moins 22. Oui, mais... Tu sais, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Oh non! Bon, Fait que les fumes qu'on a respirés, c'était l'entièreté du champagne disponible. je pense que oui. Puis, genre, mes mains sont extrêmement gelées sur la bouteille. Ouais, là, je suis un peu... C'est désemparant. Désemparant. Est-ce qu'on peut mettre un champagne au micro-ondes? Je pense pas, mais Non, hein? on pourrait peut-être le mettre dans l'eau chaude. Ouais, dans l'eau, température pièce. Puis Attends, moi, je vais chercher faire un mouvement de convection. Ouais, je vais chercher le seau de glace, là, esprit. Ouais, ça va être un seau de glace, mais là, pour réchauffer. C'est la première fois que ça va être utilisé de cette façon. Ça va être la première fois que ça va être utilisé de cette façon-là. Ben ouais, ben, peut-être qu'on va découvrir une nouvelle technique révolutionnaire de boire le champagne. Je pense pas, mais... Je pense pas non plus, ben tu sais. Tu sais, ça va rendre ça différent, là. Je veux dire, les collaborateurs vont pouvoir capoter. Non, ça, ils vont être comme, wow, ils sont tellement débrouillards. Peu importe la situation, ils réussissent à boire le champagne. J'espère juste que ça l'aura pas rendu
plus pétillant. Tu sais, Je sais pas. là, il est comme C'est ouvert. sûr que la glace, ça doit faire. Je vois plein de bulles autour de la glace. Peut-être l'avoir rendu plus pétillant. Je sais pas trop, là. Là, on le fait spinner. Je pense que ça y va, là. Il y a beaucoup de fonte. Tu le sens en fond, là. Ben, tu sais, il est pas gelé au complet, c'est juste l'extérieur qui est comme gelé. Ouais. Fait que... Peut-être venir un bout d'avoir une coupe. Ouais, mais on dirait que c'est comme... Parce que je le vois, il est liquide. Mais je pense que c'est genre le col qui est comme trop gelé. Ok. Là, ça fait un bouchon. En tout cas, tu peux prendre la coupe, cette coupe-là. Je vais te laisser déguster le premier jet. J'ai le premier jet de champagne. Ben, ouais, c'est du mousseux. En De fait. mousseux. En tout cas, fait que... Ouais, non... on aurait dû le mettre dans l'eau pendant qu'on parlait. Je l'ai comme rentré récemment en dedans. Puis là, ça. Commence à fondre. Je vois la glace. Elle est moins... Elle est juste sur le top. Il y a genre juste la glace t'as là. un iceberg sur le dessus. Ouais, fait chier. L'iceberg ne laisse rien passer. Non, le iceberg pourrait, il pète un peu les Faudrait couilles. peut-être avec un pic à glace essayer de défaire l'iceberg. Ouais, on essaye. On vit vraiment des moments difficiles. D'habitude, c'est pas de même au podcast quand je l'écoute. Non, c'est... D'habitude, le vin, c'est plus facile que ça. Là, ça y va, là. Mais qu'on a une demi-coupe chaque, au moins, on va être capable de... Check, là, le iceberg commence à s'éclaircir. Je pense qu'il va quand même falloir considérer dans notre dégustation qu'on l'a peut-être pas bu de façon optimale. Non, il y a... C'est peut-être pas le mousseux à son meilleur potentiel. Ah! Oh, j'ai eu... En tout cas, t'as une belle glace. Ouais, moi, je l'ai dilué. Ben, il est pas dilué, je te dirais, parce que... Il va être concentré. C'est de la glace de champagne. Fait qu'au final, même La glace- concentration. La glace de mousseux. Le mousseux, il faut Tiens, fait que... fasse attention à ma terminologie. Là. Ouais. Que sinon, ils vont t'appeler. Ils vont Bon, ben... m'appeler. Ouais. Chin. Chin. Passe au nez. Moi, je trouve qu'il sent le beurre. Le beurre, hein? Ouais, il sent vraiment le beurre. J'ai de la misère à déceler ça. Le beurre, hein? C'est celle qui a l'odeur. J'ai l'impression que ça sent le beurre. Je sais pas. On dirait, moi, c'est plus fruité là, que je le sens. Moi, je sens que c'est... C'est vrai qu'il y a quelque chose. Je te dis, je suis sûr que ça sent le beurre. Mais peut-être que tu sens fruité, mais moi, c'est parce qu'il y a un peu de glace. Il est plus froid. un peu. Peut-être un peu plus froid que le mien. Je te le dis, très... Hey, je reviens pas. On fait fondre le vin. En tout cas, Ouais. on peut pas avoir plus froid. On peut pas avoir plus froid, ça c'est certain. Je pense que je vais y goûter. Allons-y. Ah, pour être froid, il est froid. Ah, ça oui. Mais je sais pas ce qu'il goûte à 100%. Ouais. Il est assez sec. Ouais. Quand même. En bouche. Moi, je goûte vraiment le beurre. C'est un côté beurre. Ben, c'est peut-être ça. Il y a comme un goût que je saurais pas comment le nommer. C'est peut-être ça, là, qui s'approche du beurre, qu'on pourrait dire. Beurre, c'est toast. Là. Comme, il imprègne bien la bouche aussi. Là. C'est comme, Ouais, c'est assez sec. le goût, là, après 2 gorgées, là, ça reste sur la langue. Là, puis ça continue de goûter. Là. Mais je goûte pas les pommes. Vraiment beurre. Non, ben moi, j'aurais dit au nez. Au nez, je sentais qu'il y avait un côté fruité. Puis après la 3e gorgée, je trouve qu'il y a quand même une forte acidité. Ouais, il est acide, Fait que c'est effectivement. peut-être de là que ça vient un peu les pommes. Là. C'est l'acidité de quand tu croques dans une. Ça te disait pas Granny Smith? Dans la Ouais, description? Granny Smith. C'est l'acidité d'une pomme verte, là, ben acide, là, puis froide. Là. Tu croques dedans, là, puis tu sens l'acidité dans tes dents. Là. Ouais. Non, moi, je te dis, pas de la misère un peu avec ça. Mais Forte acidité. je pense qu'il est assez fondu là, pour
être rendu un vin de table. Non, le glaçon, c'est réduit de taille. Ouais, le glaçon. J'aurais dû pas le laisser aussi longtemps dehors. Je pense pas que ça gèlerait à ce point-là, tu sais. J'étais comme, il fait moins 20, mais il est chaud, puis je l'ai sorti à genre, 9h15. Ouais, il est resté quand même une bonne heure, certain. Ouais, 1 heure dehors, mais j'aurais pas pensé que ça le ferait geler. Il doit avoir un bon vent. Ah, ça, c'est l'affaire, sûr que Le oui. vent a participé. Si je pense que le fait qu'il ait gelé un peu, ça l'a rendu moins pétillant. Ouais, sûrement. Je le bois, puis on dirait que je suis pas sûr que je bois un pétillant. Non, mais dans une coupe, il est toujours moins pétillant que dans un verre. Il y a ça aussi, sûrement qu'il y a un effet. Ben oui. Moi, je vais le boire, je vais pouvoir le boire en verre après ça. Il y a un morceau de glaçon qui bloque tout. Faut le remettre dans l'eau chaude un petit peu. Non, non. Oh! Le bouchon débouchonné. Mm. C'est un succès. C'est un succès. Je passe mon verre dans ce cas. On a réussi. Oh. Fait que rappelle-moi, Alec, là, c'est censé être quoi la différence entre le boire dans un verre versus une flûte? Pour quelle raison on ferait ça? Ben, en fait, dans un verre, par expérience, il est souvent beaucoup plus vif. Ok. Donc, c'est vraiment plus intense, là, comme on peut voir aussi, là, la belle bulle que ça fait. Là. Plus vif dans le sens de l'effervescence, là. Ouais, mais il est beaucoup plus agressif. Il est moins rond, il est moins enrobé. C'est comme s'il était plus sec. Ok. Comme Fait que, vraiment. par exemple, là, peut-être les arômes de pommes, on va les sentir plus. Là. Ils vont Ouais, être on plus devrait, intenses on devrait. dans le verre, par exemple. En tout cas, moi, c'est par expérience. Tu sais, je sais pas s'il y a vraiment une recherche qui a été faite là-dessus. Ben, tu sais, la forme du verre a beaucoup d'impact sur comment que les arômes sont transmis à l'odorat. là. Puis même quand tu le sens, ça a un impact, je trouve. Je trouve qu'il sent plus la pomme. C'est Là. vrai? Il sent vraiment différent. Ouais, c'est ça, je te Ça- dis, ça a vraiment un impact. Puis moi, vu que j'aime qu'il soit très vif, très concentré, parce que j'ai l'impression que ça le concentre plus à cause de la forme du verre. Ça. Il sent plus intense. C'est ça, puis il est D'accord. plus intense en bouche aussi. Là. Puis il est plus pétillant aussi souvent. OK. Qu'on peut voir, là, le pétillant, on le voit quand même bien passer. C'est sûr qu'il est plus flat qu'un, mettons, un champagne, que les bulles sont plus grossières. Je sais pas si c'est la glace ou simplement de la façon qu'il est fait, parce que c'est pas tout le temps, ils n'ont pas toutes la même qualité de bulle. là. Mais en termes de transparence, là, il est vraiment clean. Là. Un beau produit. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Non, vraiment un beau produit. Là. Il est trop Il froid. est doré. là. Mhm. Non, vraiment. Moi, les mousseux, on n'en boit pas assez souvent, mais je trouve que c'est vraiment un bon produit caché. là. C'est le fun à sortir, ça se boit Très bien. bon. Oh. Là, il est vraiment plus intense, là, niveau pomme, là, tu le sens. là. Ah ouais? Mais pomme dans le beurre, j'ai l'impression. Tu sais, quand tu déjeunes, mettons, tu manges des pommes avec une toast, là, Ouais. ça goûte ça. Écoute, le petit déjeuner, des Ouais. pommes. C'est réconfortant, je trouve. Ah ouais, on dirait que l'acidité là, m'a comme frappé au palais là, dans ce verre-là. Et je te l'ai dit que c'est beaucoup plus intense Ah ouais? en verre. Là. Ça, là, c'est fou quand même, là, l'effet que ça peut avoir, là, la forme du verre, là, simplement. Non, pour vrai, rien à dire là-dessus. Puis, Tu sais, on dirait que j'ai plus de facilité là, à le déceler, le beurre. là. ce que je trouve le plus épique, j'ai genre des bulles qui font genre des spirales de même en montant. Ça me fait capoter. Mais c'est vraiment des grosses bulles. là. Ouais, ils sont vraiment intenses. Mais souvent, tu sais, tout dépendamment comment ils font leur carbonatation, ça a un impact. Là. Des fois, tu as des petites bulles, des grosses bulles. Ouais. Je trouve que les grosses bulles sont plus acides que les petites bulles, sont moins délicates en bouche. Tu sais, moi, j'aime bien les petites bulles. Là, ça vient vraiment comme pétiller sur le bout de ta langue. Là, puis Mais ça fait c'est que tu as le moins fun, là. t'as moins de rapport. Tu te sens moins gonflé quand c'est des petites bulles aussi. Mm. Fait que tu sais, souvent, mettons dans les champagnes que tu paies très cher, les bulles sont fines, ça. puis il y en a Puis t'es là, vraiment puis beaucoup. ils montent toutes là, en petits filaments. Ouais, là, c'est des grosses bulles, mais Là, ça est-ce fait que bulle la- de 7-Up un peu. est-ce que la glace a impacté la bulle? On le sait pas. Il faudrait Je te quasiment. dirais qu'il y a des bonnes chances. Peut-être pense que sans aussi. la glace, on aurait eu une expérience différente. Niveau effervescence. hein. Mais c'est vrai qu'il est bon. Je suis même assez impressionné, mais encore une fois, je ne boirais mes mousseux qu'en verre. Ouais, ben en tout cas, pour l'avoir essayé, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, Puis, tu sais, après ça dépend. Là. Si tu as le goût justement de moins le goûter, puis tu sais, juste boire sans trop y penser, peut-être la coupe, c'est plus intéressant. Si tu sais, justement, lui, il est très intense. Là, quelqu'un que
Là, les pommes intenses comme ça, puis l'acidité, ils trouvent ça trop dur. Peut-être que la coupe est plus intéressante dans ce cas-ci. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, mettons, là, j'ai reçu mes grands-parents pour Noël. Avec mes grands-parents, ma grand-mère, elle aime ses mousseux délicats. J'ai dit, prends une coupe parce que si tu prends un verre, ça va être beaucoup plus vif. Elle a pris un verre. Elle a dit, il est ben trop fort. Je dis, hey, arrête, là. Le pire, c'est que, tu sais, c'était un Prosecco 11%, de quoi de très délicat. Ce Prosecco, c'est pas trop agressif, là, normalement. Non, c'est ça, mais le fait qu'il ait été en verre, ça lui donne un petit kick, tu sais. Comme lui, il est très délicat, très léger en verre, mais en coupe. Mais en flûte, en fait, c'est une flûte à champagne. Mais en verre, tu le sens bien. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, faut que tu apprécies ce côté-là. Mais tu sais, pour moi, bulle, ça sonne huître. Je vais manger des huîtres. Intéressant. Puis moi, j'aime, avec mes huîtres, le côté vif. Fait que là, je prends mon huître, champagne. Ben, mousseux dans ce cas-ci, mais souvent, je mange des huîtres avec du champagne. Même si, selon moi, là, je vais peut-être me faire lancer des roches. Oh. Mais avec des huîtres, le meilleur pétillant possible, c'est un Prosecco. Ah oui? Ah ouais. Hey. Le niveau rapport qualité-prix du Magnum Prosecco, là, Ah, c'est sûr. il est fantastique. C'est bon, ça passe bien. Des fois, les Prosecco, ils ont un petit côté, des fois, plus acide que le champagne n'a pas. Puis, ils se marient très bien avec des huîtres. Surtout les, mettons, des Lucky Lime ou des Irish Point ou dans ce Des style-là. huîtres plus salées, des huîtres plus savoureuses. Ben, tu sais, mettons, les Lucky Lime sont un peu acides, tu sais, ils goûtent un peu la lime. Les Raspberry Point goûtent un peu le pépin de framboise. Ça se marie très bien avec ça. Puis même quand tu vas dans plus salé, ça va bien aussi. Tu sais, c'est sûr que les huîtres qui sont plus vaseuses, c'est peut-être mieux d'y aller avec un champagne. Et très marine. Très marine. Mais moi, je suis moins un fan de très marine tout court. Tu sais, mettons, des Malbec. Non, moi, je suis d'accord, là. J'aime bien des huîtres savoureuses, là, avec un bon côté salé, mais quand il y a un côté trop algue, là, par exemple, là, c'est un peu moins ma saveur. Donc, c'est d'accord. Ça reste que les meilleures huîtres que j'ai jamais mangées, c'était avec toi en dégustation en Italie, en Sicile, les huîtres qu'on avait achetées. C'était un peu cher, mais ô combien fantastique. Ah oui, ben c'était en Italie, mais c'était des œufs de la France. Oui, c'est vrai. Ben, il y avait des huîtres italiennes aussi, mais ils étaient vraiment moins bonnes. Okay, ouais, mais les œufs de la France étaient énormes, là. Ils étaient grosses comme ça. C'était des huîtres, là, ils étaient sucrés, mais tu sais. Melon de miel. Melon miel, là. C'était, le gars nous avait dit que ça va goûter le melon miel, puis on les a goûtés, tu sais, avec. On n'était pas sûr là, s'il exagérait ou non, mais il exagérait pas du tout. C'était fruité au bout. Il était énorme, mais la texture était comme vraiment agréable. Tu sais, des fois, des trop grosses huîtres, la texture est un peu mollasse, sont dures à mâcher, c'est moins le fun. C'était merveilleux, pour vrai. Avec ça, avec un Prosecco. On avait vu un Frissetti, là, ouais, un Frissetti à ce moment-là. Qui n'est pas un Prosecco, dans le fond, c'est un mousseux fait en dehors de la région de Prosecco. Fait que, mais il était vraiment bon. C'est un vin mousseux de la Sicile, justement. Puis, rien à dire, fantastique. Les huîtres, c'est encore mieux que le vin. Les huîtres étaient incroyables. Là. Puis je pense que ça venait avec le vin, justement. Le vin était inclus dans la dégustation. Oui, c'est ça. C'était une dégustation. T'avais quelques huîtres, puis ça venait avec un verre de vin. C'était cool. C'était fait exprès pour accompagner les huîtres. Tu sais, justement, un vin aussi acide comme ça, c'est bien avec la nourriture, parce que là, l'acidité reste en bouche, puis c'est bon, mais ça devient dur sur le long. Là. Fait que d'avoir quelque chose à manger pour venir couper l'acidité un peu entre les gorgées, ça serait bien. Là. Fait que tu as parlé des huîtres. Je sais pas si avec un fromage, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, mais pas de quoi de trop fort, parce que si tu arrives avec un fromage fort, on dirait que tu vas perdre le goût. Ça cache le goût du vin. Là. C'est de quoi qui se marie bien. Un fromage assez doux. Ben, tu sais, j'irais peut-être pas avec un cheddar vieilli, un cheddar fort, mais peut-être un petit gouda fumé ou de quoi de délicat mais présent. Tu sais, peut-être un pain à l'ail ou genre une trempette, genre de l'humus. Ça serait bon avec de l'humus, je pense. Un petit légume humus. Une petite trempette d'humus. Tu prends un petit croustillon à l'humus, ça coupe l'acidité, tu reprends une gorgée. Tu veux des croustillons à l'humus, j'en ai. Ah oui? Oui. Ben, je peux aller. Allons-y. Je vais te conquérir l'humus. On va voir si la théorie fait ses preuves. En plus, j'ai de l'humus au cornichon, toi. De l'humus au cornichon. Eh oui, c'est pris d'affaire.
Ma mère, elle adore l'humus au cornichon. J'ai-tu des croustillons? J'ai des croustillons. Si je détruis pas les croustillons. Bon, ben, c'est un rendez-vous. J'ai des croustillons, puis j'ai de l'humus au cornichon. On va S'il se m'en régaler. reste. J'ai du boursin aussi, sinon. Ça fait la job, je pense. Oui. Ben, c'est différent, mais ça peut être bon. Veux-tu tester avec des fromages? Ben, pourquoi pas? Colin. Tu peux Ah, on faire est la rendu dégustation totale, tant qu'à y être. Je te sors dégustation. Tu comprendras rien. Ah, Ariel aussi, elle en veut. Tabarouette, elle va manquer. Elle va vivre le croustillon. Ben oui. Tu pourras, si tu veux te claquer des assiettes de fromage, prends-les avant que j'aille là-bas avec. Parce que là, je vais la déballer. C'est les restes de Noël. Ça, on est à Ok. Noël, là. Oh, ouais, fait que c'est les restants des festivités. Si tu veux le boursin, je vais t'en donner une petite assiette. J'ai laissé Ariel se prendre du fromage Ok. avant. On a des croustillons romarin et huile d'olive. Herbe du Herbe jardin. du jardin. Ça va être incroyable. Il aurait juste manqué des huîtres de la France. Ouais, là. J'ai pas des huîtres dans mon frigidaire. Non, t'as pas Malheureusement. ça de prêt et dispo pour le podcast. Non, malheureusement, mais j'ai une C'est- assiette, tiens. Ah, ben, ça va être bon. Je vais Ça. emmener le plateau de fromage après ça. Ok, je vais distribuer les croustillons. Je vais voler ça à Ariel. Merci, Madame Milo. Oui, je peux vous donner des croustillons. Quelques croustillons, Je vais donner le sac de croustillons à Ariel. bien sûr. Et voilà vos croustillons, Madame Milo. Bon, ben, ça a passé de podcast vin et fromage. Ça s'est rendu un podcast vin et fromage. Ben je ouais, trouve. c'est ça. Qui l'aurait écrit? Que tiens, je vais vous mettre petit fromage. On a quelques. Ça, c'est un brie de chèvre. De fumé. Ça, je me sais plus c'est quoi. Ça, c'est un camembert. Puis ça, c'est une pâte molle qui sent bizarre. Qui n'était pas du Monsieur Gustave J'ai du Monsieur Gustave. C'est exactement ça, le gouda. de Du fumée. Monsieur Gustave. Moi, le gouda fumé, j'étais un grand passionné. Très bon. Ouais, Monsieur Gustave. hein. Ok. Une gorgée. Gentil. Dans croustillon au bout de fumée. Ah, ça revient bien avec le gouda fumé. Spécial manger en faisant un podcast. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, on garde ça en dehors du podcast. Il y a un petit. De quoi qui aurait été bon aussi, mais j'en ai plus. La truite fumée, on est allé. Mon père est allé à la pêche au Labrador. Il a fait de la truite fumée là-bas. C'était vraiment ça coche. Avec boursin, petite croustillon, truite fumée, là. Ah là là. Oh wow. Je pense que l'accord, mais mousseux serait aussi bon avec en flûte qu'en verre. Je sais pas. C'est sûr que là, tu sais, je trouve que ça va bien que le mousseux soit plus intense parce que, tu sais, on vient un peu le couper là, avec la nourriture. Là. Que, tu sais, depuis tantôt, on boit, puis là, j'avais la bouche acide, puis le goût du vin qui restait. Là, j'ai mangé un croustillon au fromage, puis ça goûte plus, tu sais, déjà. Non, c'est. Fait que je suis prête ma prochaine gorgée. Non, c'est moi. Moi, je suis un avide consommateur, fait que je vide le verre rapidement. Ah oui, mais quand le mousseux est bon, Non, il mais. passe facilement. Là. Puis tu sais, il se boit bien, là. C'est ça qui est le fun. Hein. Tu goûtes pas vraiment l'alcool dedans. T'sais, il est pas si fort non plus. 11,5%, c'est pas fou. Oh, c'est très relax. T'sais, malgré l'acidité, là, c'est très, très rafraîchissant. Pour vrai, les croustillons, pour vrai, c'était une bonne idée. J'avais un peu faim. Puis là, je me prends un petit brie, temps perdu. Petit brie. Mais je trouve vraiment le brie, ça sent bizarre. Faut pas que tu le sentes trop, Ben, tu sais. c'est vieilli des moisissures quand même. Là. Fait que tu sens le petit champignon là, qui est sur le bord. Ouais. C'est cette odeur-là qui... Pas sûr que j'aime. Lui, il est nice, c'est un brie de chèvre. Ah ouais, ça doit être bon, ça. J'aime ça, la texture des fromages de chèvre. Là. C'est tout le temps bien intéressant. Le brie de chèvre, là, une grande découverte. Tout seul, c'est un peu intense, mais bien accompagné, là. Oh my God. Fantastique, ça tombait sur le cul. Puis, tu sais,
trouve qu'avec un vin blanc un peu plus fort, le brie s'accompagne. Oh! Je trouve que quand tu prends, mettons, j'ai mangé un morceau de brie, j'ai pris un fromage, je trouve que ça amplifie le goût du brie. C'est un peu ouais. bizarre. Ouais, bien intéressant. Ouais, même après l'avoir mangé, je prends ma gorgée, tu sais. Mhm. On dirait que tu sais, ça goûte encore un peu le brie dans ma bouche. C'est bien, Amplifie, c'est c'est vraiment. intéressant. Puis ça fait que on dirait que ma gorgée que j'ai prise était quasiment pas acide. Mhm. Comme, Non. j'écoutais, tu sais, le vin, plus le beurre, les fruits, mais aucune acidité. Je pense que il est peut-être trop acide pour aller avec du brie. Mm. Ça coupe comme un peu le goût. Là. C'est avec un petit pepperoni. Mais ouais. Là, vraiment resté dans du fromage léger. Avec le gouda, c'était bien. Le croustillon, c'était bien. Ouais. Le brie, c'est peut-être une Le brie est cochon. peut-être trop intense, puis ça vient couper le goût Mhm, du vin qu'on boit, là, le mousseux. Parce que là, si on dirait que je le bois, on dirait qu'il goûte moins. Non, c'est ça. Fait que faut. J'ai pas eu ça avec le gouda. Le gouda, ça accompagnait mieux. Mhm. C'est ça que des fois, tu penses que ça va super bien s'accompagner. Mais au final, Non, pas tout le c'est temps. ça. En même temps, Il y en a un qui vient un peu enlever du goût à l'autre ou vice-versa. hein, mais j'ai l'impression que. En même temps, j'ai mangé un brie. J'ai l'impression que ça ramène le goût du brie dans le fond de bouche tout le temps. C'est ça. C'est un C'est comme peu. ma gorgée goûte le brie. C'est ça, puis sans Maintenant. arrêt, genre. Le brie est trop intense, puis là, ma gorgée goûte le brie maintenant. C'est un peu. Ça, c'est pas le fun. Non, c'est ça, c'est moins bu, tu sais. Non, fait que je vais essayer de changer Tu ça. veux que l'un accompagne l'autre, pas que l'un l'oursin. cache l'autre. là. Non, c'est ça, mais je pense aussi, là, tu sais, ma mère, elle a de la misère des fois quand les vins sont trop acides, elle a besoin de les boire, de manger avec son vin. Puis ceux-là, ce serait le genre qu'elle aurait besoin, tu sais. Ouais. Un peu trop intense, mais moi, j'aime ça intense parce que ça te sort de l'ordinaire. Tu sais, j'aime quand le vin me saisit. Tu sais, des fois, tu bois un vin, puis t'es là, puis t'es juste comme... Tu sais, je me souviens, mettons, le terracotta, là. Ouais. Toi, tu m'avais dit, ah, il est vraiment bon. Puis moi, je trouvais que ça manquait de... Un petit côté comme... Ah! Que je bois du vin, tu sais. Ouais. Des fois, Punch. j'aime que mes vins soient punchés, tu sais, je veux dire... J'aime que ça soit un peu... Je me fais knocker par le vin, tu sais. Contrairement à quand il est trop délicat, mais on dirait que je bois mon vin, mais le vin, il est pas là. Tu sais, je parle, puis j'oublie qu'il est là, tu sais. Contrairement à ça, mettons, lui, il y a plus de punch, ben, C'est ça. je me souviens qu'il est là, puis je parle, puis je prends une gorgée, puis je suis comme, ah, c'est vrai, je bois du vin, tu sais, contrairement... Fait que, tu sais, Chaque gorgée, tu découvres que c'est quasiment quelque chose de nouveau dans ton, c'est ça, dans ton vin. là. mais quand il est trop délicat, je te parle, puis j'oublie qu'il est là, tu sais. Fait que c'est moins le fun. Tu finis la coupe avant même de te rendre compte que tu l'as commencé quasiment. C'est ça, tu Tu sais. bois tout seul, puis tu te rends même pas compte que tu en bois parce que tu viens quasiment habitué à le boire, puis tu le goûtes plus. Non, c'est ça, tu sais, fait que c'est moins le fun. Tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, je suis plus critique sur certains vins. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime boire du vin, puis que c'est un vin justement effacé, puis il reste dans la conversation. Mais moi, je me dis, je prends mon verre, je parle, puis ben, tu sais, il est encore là, tu sais. J'ai le temps de prendre une pause, puis de le comprendre, puis de l'apprécier. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, je suis critique, tu sais, par rapport au vin. Mais c'est parce que j'aime boire mon vin d'une certaine façon, tu sais. Mais je pense aussi que ça dépend beaucoup de la situation où tu bois le vin. Mm. Tu sais, il y a des fois justement où ben là, tu as vraiment le goût plus de découvrir quelque chose, puis tu sais, on se fait un plateau de dégustation, on boit un vin, tu sais, on a le goût de découvrir des nouvelles arômes. Tu sais, il y a des fois, genre, tu as juste le goût de boire un vin l'été parce que tu as chaud dans la piscine, puis tu veux que tu passes tout seul aussi. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. T'es avec des amis, puis c'est pas tout du monde qui aime les vins très complexes, puis là, tu veux que tout le monde l'apprécie, fait que c'est un vin plus effacé, plus désaltérant. Ben, tu sais, là, c'est plus intéressant. Fait que je pense que ça dépend vraiment beaucoup de où et pourquoi tu bois ton vin, là aussi, à quel moment. Ah, je suis très d'accord. Mais tu sais, des fois, tu t'achètes un vin pour à quel point tu sais, pour l'accessibilité de tes invités. Si, mettons, le terracotta, encore une fois, tu achètes ce vin-là, tout le monde l'aime. Exact. Même les gens qui n'aiment pas le vin, c'est un vin qu'ils peuvent aimer parce que justement, il n'est pas très complexe. Non, puis il est délicat. Il n'y a rien à pas aimer, mais il n'y a rien à adorer. C'est ça. Puis tiens, comme on en parlait, dans une piscine, c'est fantastique. Ah oui. Mais ça reste que je reste sur ma faim. Moi, j'aime savoir que je le bois parce qu'au final,
quand tu bois du vin qui se boit trop tout seul, tu peux descendre 5-6 bouteilles dans ta veillée, puis C'est ça. Tu t'en rappelles même pas après. c'est ça. Tu sais, contrairement à tu bois du vin, tu sais, ah, ok, ouais, c'est vrai, je bois pas juste de l'eau, tu sais. Exact. Tu sais, chaque gorgée Fait que c'est le fun. est intéressante. Là. Puis, celui-là, ben, c'était un peu ça ma critique. Ça reste que, pour le prix, fantastique, hein? J'ai rien à dire. Tu prends un vin à 13$, man, j'en bois 6 bouteilles, je m'en fous, ça coûte rien. Mais des fois, tu bois un vin plus dispendieux, puis tu veux l'apprécier, tu veux qu'il fitte avec la bouffe que tu sers, tu veux qu'il soit spécial, tu veux t'en rappeler, parce que, on s'entend, tu sais, au Canada en général, mais présentement, tout coûte cher. Ouais. Puis si tu dépenses pour quelque chose, puis tu te gâtes en allant dans quelque chose, tu sais, on s'entend, t'achètes un vin à 20$, là. Ça commence à être plus haut de gamme. Hein? Tu as travaillé 1 heure, tu as dépensé 1 heure de salaire là-dessus. Là. Non, c'est ça. Tu te gâtes. Là. Tu veux quelque chose qui va te faire vivre de quoi? Là? C'est ça, une tu sais. expérience. Là. Fait que- Tu payes pour une expérience, finalement. Fait qu'il faut que ça soit quelque chose de bon, tu sais. Exact. Puis j'ai l'impression que, ben c'est ça, tu sais, j'aime mieux ces vins-là parce que justement, tu te gâtes puis tu veux qu'ils soient expressifs. C'est ça. Rendu là, ça te prend un vin qui a une personnalité. Que Exactement. tu le bois pour une raison. T'sais. Il y a quelque chose qui le différencie des autres. Puis des fois, ça peut être quelque chose que tu aimes ou tu n'aimes pas. Je pense qu'il faut prendre des vins qui prennent des risques, là, par exemple. Là. C'est justement ces vins-là spéciaux, souvent, ils vont prendre un risque. Là. Ils vont quelque chose de plus intense, Ouais. de moins commun. Puis c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais au final, je pense que aussi, ça fait partie du plaisir de découvrir des vins. Des fois, même si tu n'aimes pas ce que le vin a à offrir, c'est intéressant de découvrir quelque chose de nouveau. Puis après ça, tu fais un choix. Est-ce que j'ai aimé ça? Non, mais tu as quand même eu le plaisir de le découvrir. Puis je pense que ça vaut la peine quand même. Là. C'est plus intéressant quand même que de boire un vin safe, que tu sais ce qu'il va goûter, mais que tu t'en rappelleras pas. Puis même si tu l'as plus aimé, en guillemets, tu vas moins t'en rappeler. T'sais. Non, c'est ça. Puis pour donner un exemple flagrant, là, le El Zoretto, il est le podcast numéro 7. D'accord. Ce vin-là, c'est champ gauche. Les vins oranges. C'est un vin orange, puis c'est très bien fait. T'es un amateur de bière. Bien sûr. T'as déjà bu une bière Denk? Oui, ben oui. Souvent avec des levures sauvages. Là. Exactement. Mais un vin orange, ça goûte ça. Qui est un côté fermier. Là, c'est très fermier. Ça goûte la paille. Ça goûte la paille, le petit mouton. la vache. Moi, je trouve que ça goûte la ferme. La ferme laitière. Ça goûte ce que ça sent la ferme. C'est ça. Mais c'est vraiment spécial, c'est niché. Puis quand c'est très bien fait, c'est franchement impressionnant. Je vais te laisser te resservir. Je sais pas si tu vas aller en verre ou en coupe. Là. Je vais rester en verre. Je trouve ça intéressant le verre. Puis j'aime ça le fait qu'il soit plus intense. Là. Moi aussi, Ça m'a bien vendu le concept du verre, pour vrai. Non, le verre, c'est fantastique. Moi, je ne jure que par ça. Depuis que j'ai découvert ça. Mais pour en revenir au vin orange, je te le dis, c'est spécial. T'as-tu écouté l'épisode 7? Pas encore. Tu penses l'écouter bientôt? Certainement. Veux-tu boire le vin en l'écoutant? Oui. Je vais te donner une bouteille, j'en ai acheté parce que c'est franchement spécial. OK, fait que t'en as racheté. Là. Celle-là, t'as eu une expérience. C'est phénoménal. OK. Ma mère, qui était au podcast, elle a détesté son expérience. OK, parce qu'elle, le Google Danks, elle trouvait ça difficile. Elle trouvait ça difficile. Bon, mais moi, là, ça m'a rappelé des souvenirs parce que quand j'étais jeune, je travaillais dans une ferme. Puis je me sentais genre, j'allais traire la vache, j'allais nettoyer son pied, préparer. C'était enveloppant. Je trouvais ça phénoménal. J'ai adoré l'expérience. Puis on est allé à SAQ pour préparer Noël. Dans le fond, ma job, c'était de fournir des alcools pour faire découvrir des choses au monde de ma famille. Fait qu'on a, j'ai acheté un champagne, un Prosecco. Pas un champagne, j'ai acheté un Prosecco. J'ai acheté différents blancs, différents rouges, puis j'ai acheté rosé orange. Puis ce vin-là, orange, il est quelque chose. OK. Non, mais il est bien fait. C'est ça. C'est un style qui est dur à réussir. C'est ça. Parce que c'est un goût qui est intense, qui peut prendre beaucoup de place, qui est trop intense, c'est pas nécessairement agréable, tu sais. Mais pas assez intense. Il fait que c'est bizarre de payer c'est comme le un prix. arrière-goût étrange. C'est ça. Faut quand même qu'il soit là. Fait qu'il faut être capable de le balancer. Puis pour vrai,
le vignoble Santa Julia avec le El Zotero ont fait un travail exceptionnel. Là, j'ai rien à dire, je suis impressionné. Le vin est bon, puis le goût est là. Ça, c'est atteint, en fait, grâce à les types de levure qu'ils utilisent dans les vins? Non, c'est de la façon qu'ils font le vin. Dans le fond, là, c'est que tu fais un blanc, OK. de la méthode que tu fais un rouge. Parce que le rouge, qu'est-ce qu'ils font, en fait, c'est que quand ils font la macération, ils gardent les pleurs. Exact. Mais le blanc, non. Un vin orange, c'est que tu prends du raisin à blanc, tu gardes les pleurs. OK. Fait que c'est vraiment spécial. Le vin, il est vraiment... Tu mets les pleurs par la suite, plus tard dans le Non, tu les procédé. gardes, puis tu les enlèves au moment... Comme de la même façon qu'ils font un rouge. Fait qu'ils font un rouge, mais avec des raisins à blanc. OK. Puis c'est les raisins à OK, blanc OK. sont... Ils gardent la pleure du blanc, en fait. Oui, c'est ça. OK, OK. Ouais, fait que c'est vraiment spécial. Puis ça fait un vin... Tu sais, ça, c'est couleur un peu Doré. là. dorée, c'est ça. Doré Mais- pâle, là. Tu vois, c'est- Ça fait un vin qui est orange vif. OK. Fait que c'est Fait que vraiment... la pleure du blanc est vraiment un tanin orange. là, Oh, Très oui, orangé. Puis il y a un côté tannique, il y a un côté intense. Je te le dis, c'est surprenant. Mais les vins oranges, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Tu sais, on s'entend, c'est Exact. comme les bières aussi, dingue, tu sais, C'est niché. c'est ça, mais Tu fais pas, tu sais, c'est pas comme la première bière que tu dis à quelqu'un qui a jamais bu de bière. là. c'est ça, exactement. Mais moi j'ai trouvé ça fantastique. Ma mère, elle a détesté. En podcast, c'était là, elle avait de la misère. Puis nous, je leur demandais. La première, c'est surprenant, là. Tu sais, tu t'attends pas à boire un vin qui est dingue, tu sais. Tu sais, tu vois jamais ça, là. Mais non, c'est ça. Ben, j'avais déjà bu des vins oranges. Puis je trouvais juste que ça goûtait weird. Il Parce était que- moins bien réussi, le dosage Mm. n'était pas là. Non, c'est ça. Fait que ça Parce goûtait. qu'il goûtait pas assez, en fin de compte. Mais il goûtait comme semi, tu sais, c'était comme. Fait que t'avais juste un arrière-goût étrange Ouais, mais à t'étais pas. travers le goût du vin. C'est ça. T'étais pas capable de Ils s'assumaient définir. pas. C'est C'est des ça, vins qui s'assumaient exactement. pas leur personnalité. C'est exactement ça le problème. Fait que ça goûtait comme weird. Puis j'étais pas capable de statuer c'était quoi. Puis après ça, j'en ai bu d'autres que c'était juste comme tellement intense, tellement sauvage que j'étais genre. Ça goûtait la moufette de la bière oxydée. C'était vraiment Ce weird. qui est pas intéressant non plus. Non, tu sais. mais lui, il est target. Pile poil. Je te le dis, le meilleur vin orange que j'ai jamais bu de ma vie. Oh. Fait que pour un premier vin orange, c'est un Ben, c'est bon le- circuit. là. Le premier vin orange du podcast, parce que j'en avais déjà bu en tant que. Ouais. En dehors, là. Mais ça a bien frappé. Ah, mais je me suis fait conseiller à la SAQ. OK. Puis la fille, j'ai demandé, je veux le meilleur vin orange, le plus balancé, je veux de quoi de vraiment, là, un 5 sur 5. Elle m'a sorti ça, puis... Fait qu'elle connaissait son affaire. là. Exactement. C'était, testé et approuvé. D'ailleurs, elle m'a conseillé un vin orange, un vin rosé. Puis le rosé, je pense, c'est l'épisode 8, il est pas sorti encore. Non, il est sorti, il est déjà sorti, c'est l'épisode 6, c'est pas vrai, c'est l'épisode 6. Puis il est... Si tu l'as pas écouté, ça aussi, je pourrais te laisser une bouteille, mais là, c'est parce qu'il Incroyable. commence à avoir... T'auras pas même le temps de les boire, hein. Non, c'est vrai. Parce que là, on part le 29, là, fait que il te reste moins de temps que ça pour les goûter. Sinon, je vais faire écouter le podcast à la belle famille, puis ils m'ont gâté sur le vin. Parce que j'ai les deux bouteilles, je les ai rachetées, là. Mais le rosé, là, Ah ouais, lui aussi, il est incroyable. les deux, c'est des 5. C'est... Le rosé, il est tellement balancé, il est tellement parfait, c'est beau. Wow. Tu sais, genre, tu sais, des fois, tu bois un vin puis t'as une émotion qui pogne, là. T'as le goût de Ouais. quasiment, t'as une larme qui coule, là, Une tellement larme. il est fantastique. là. Puis lui, là, OK. T'as eu un moment ratatouille. Là. ah, ratatouille à T'as eu des côté. flashbacks de ton enfance. Là, puis Ah oui, oui. ça Non, t'a mais rappelé des souvenirs. C'est comme tu disais, tu sais, aussi, le vin orange, là, tu sais, tu rattachais ça à un souvenir. Là, fait que c'est sûr que c'est puissant dans ce temps-là. Là. non, Ça te fait vivre des émotions comme ça. Et tu peux pas plus apprécier un vin puis t'en rappeler. Là. non, c'est ça. Puis pour vrai, tu sais, des fois, c'est vraiment le moment marquant. Là, tu sais, c'est comme, wow! C'est ça qui t'a fait dire, OK, peut-être que j'aime les vins oranges. Là. Oui, effectivement, parce que j'en avais vu beaucoup, puis j'étais tout le temps vraiment comme, c'est pas tant bon. Tu sais, Là, t'as vu le potentiel. pour vrai, tu sais, dans la compagnie d'importation, je vendrais pas aucun vin orange, sauf si j'atteins ce standard-là. OK. C'est comme, À cette heure, ta barre est haute. Là. La barre OK, est ça très peut haute. être ça. ouais, Fait que si on n'est pas là, ça vaut pas la peine. t'es pas prête à dire que tu vas mettre ton nom là-dessus. Là, que C'est ça, tu vas exactement. pas vouch pour un produit de moindre qualité que ce que tu sais que ça peut être. là. Non, c'est ça. Puis, ben aussi, j'ai quand même un standard de qualité maintenant, en ayant bu beaucoup de vin, en ayant étudié le vin, parce que l'air de rien, on s'intéresse au vin, on veut vendre du vin,
Fait que je lis des trucs sur le vin, j'essaie d'apprendre le vin, j'essaie d'apprendre les différentes techniques. Puis, tu sais, moi, j'ai un attachement profond pour les vins biodynamiques. Présentement, c'est comme mon gros coup de cœur. Parce que, bon, ils font le labourage au début d'année avec des chevaux. C'est vraiment travaillé différemment. C'est un peu de la pseudo-science. Je veux dire, on va se dire vraie chose, l'astrologie, c'est un peu de la pseudo-science. Mais de la façon qu'ils traitent leur vin, c'est noble. Il y a quelque chose de très artisanal, de noble, comme tu dis. Tu sais, t'es obligé d'utiliser une levure sauvage, indigène de ta région. En partant, tu utilises une levure sauvage, t'es sûr que ton vin va avoir une personnalité unique. C'est ça, mais c'est... Tu sais, la levure, comment il la prépare, c'est une levure cultivée. Okay. Mais ils apprennent sur les plures de ça, raisin, faut que ça soit... il a multiplié, puis il la réutilise. C'est ça, exactement. Fait qu'ils utilisent toujours la même levure, essentiellement, exactement. mais c'est une levure sauvage. Indigène de la région. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, mettons, quand tu bois du vin at large, tu sais, mettons un chardonnay ou whatever, ben c'est une levure industrielle qui est optimisée pour faire ça. Exact. Contrairement à quand tu bois, mettons, un vin de champagne en biodynamique, c'est une levure prélevée en champagne qui a été cultivée puis qui utilise la même levure indigène de la région. Exact. Fait que tu sais que le producteur, il travaille localement, tu sais, ça goûte la région, tu le sens, tu sais, c'est comme il y a un arôme de vin que t'as pas ça ailleurs. T'as des goûts qu'en industrie, ça pourrait être considéré comme des défauts. Mais ici, tu sais, ça vient apporter en fait une personnalité unique au vin. T'as pas nulle part, tu sais, par défaut, c'est comme parce que là, t'as des arômes volatiles dégagés par la levure qui se développent dans ton vin, puis que tu vas goûter, que tu vas sentir, puis que t'auras nulle part ailleurs, puis ça peut être comme super intéressant. Ça peut être des choses, tu sais, fermiers justement, mais tu peux avoir des notes de fruits que t'aurais nulle part ailleurs parce que ces levures-là n'existent pas en industrie, tu sais. Non, c'est ça. Puis, si on s'entend que, mettons, le vin que j'ai sélectionné, le El Zotero, je pense pas que ça soit un biodynamique. Je pense que c'est des levures industrielles. C'est des levures à bière, d'ailleurs. Ah ouais? Tu sais, ouais. Tu vois, c'est spécial quand même. Mais, tu sais, sûrement qu'il y allait en biodynamique, ça serait un vin complètement différent. Peut-être que je l'aimerais moins, tu sais. Mais dans ce cas-là, fantastique. Puis, j'ai rien contre les producteurs qui utilisent beaucoup la chimie du vin, etc. Mais il y a un problème là-dedans qui me gosse un peu. Parce que les vins français, ils ont commencé à faire beaucoup des années 80, 90, 2000, ils ont utilisé beaucoup d'engrais chimiques. Okay. Le problème là-dedans, c'est que tu perds la capacité de ton vin à évoluer. Fait que tu sais, tu as gros des vins, mettons, je sais pas moi, mettons, tu vas acheter un vin vieilli, mettons un 95 français. Il y a beaucoup d'acide citrique qui a été ajouté à côté. Okay. Parce que l'agriculture intensive fait que ton raisin, il n'y a plus de structure. Okay. Fait qu'il y a beaucoup, tous les vins qui ne sont pas bio sont modifiés à la source. Ils ajoutent de l'acide citrique, ils ajoutent du sucre, etc. Parce que les raisins ne sont pas capables de contenir assez d'acidité pour être capables de vieillir. Fait que tu te retrouves avec un vin moins authentique. Ben, il est uniforme parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils égalent ce qu'il y avait dans le temps avec des ajouts. Exact. Ce qui est sûrement très bien réussi. Oui. Chimiquement, ça doit être pareil comme c'était. Oui, c'est juste que t'as plus l'authenticité. C'est mais tu sais, c'est le fun de boire un vin. Il y a l'histoire derrière le vin aussi. Tu sais, un vin qui est fait en laboratoire, entre guillemets. Ouais, c'est moyen. Il peut être aussi bon, mais est-ce qu'il est aussi intéressant à déguster, tu sais, quand tu sais comment il a été fait? Je te dirais que non. Ben, en fait, moi, j'avais la tête dans le sable. Tu sais, je pensais qu'il le faisait authentiquement. On t'a servi le fond de la bouteille, laisser la goutte qui saoule. Comme ça, je vais pouvoir conduire tantôt. C'est sûr qu'au final, pour faire des gros volumes comme ça pendant des années, puis d'avoir une constance dans ton vin absolu, tu finis par pas avoir le choix de faire ça. Là, puis c'est très bien, puis c'est très correct. Mais en même temps, c'est là qu'il est intéressant aussi de valoriser les plus petits producteurs qui peuvent, eux, se permettre d'y aller avec des méthodes de production plus authentiques. Là. Oui et non. Okay. Parce que maintenant qu'on va avec... Je vais donner un exemple que j'ai étudié présentement. Il y a un... Tu sais, mettons le champagne Louis Fedorez. Okay. Il me semble que c'est Louis Fedorez. Je suis pas très bon dans les noms, j'essaie de m'en rappeler. Lui, il cultive en biodynamique. Fait qu'il n'y a pas d'engrais chimiques.
il arrose ses vignes selon le cycle lunaire, etc. Il y a 240 acres en biodynamique. Une bonne production. À c'est 240 acres. Là, avec le mousseux qui me pogne à la tête, je me souviens plus des chiffres parce que c'est dur à se souvenir. Mais l'ordre de grandeur est là. L'ordre de grandeur. C'est un très grand vigneron. Il fait beaucoup de champagne. Puis, il est capable d'atteindre une constance sans ajout parce que s'il ajoute, mettons, tu ajoutes de l'acide en vin biodynamique, tu perds ton accréditation. Ouais. Fait que tu peux pas te permettre ça. Il est obligé. Puis malgré ça, les vins sont constants. Ben oui, parce que tu sais quand arroser, tu goûtes ton raisin quand il faut que tu produis. Fait que c'est vraiment une connaissance de la terre, du produit qui permet de maintenir là, un niveau de qualité. Un niveau de qualité quand même impressionnant. C'est impressionnant de réussir à faire ça avec seulement des moyens artisanaux, là, finalement. C'est ça. Fait que moi, pour vrai, les vins biodynamiques puis biologiques, j'ai un énorme respect parce que au lieu de prendre ton raisin puis de le tester en laboratoire puis de le rajouter ce qui manque, tu es capable de collecter ton raisin, de le goûter, puis de savoir t'es rendu où, puis de savoir qu'est-ce qui manque. Puis tu as besoin d'une connaissance de la vigne qui est pile poil. Ah oui, tu peux pas te tromper. Il faut que tu files le raisin quasiment. C'est ça. Puis surtout que, tu sais, mettons, en bio, exemple, tu as le droit, je pense, de mémoire, là, parce que là, les critères d'acceptation, c'est, mettons, je sais pas, exemple, 240 ppm de soufre par millilitre, par 100 millilitres. Là, Disons que c'est ça. Disons que c'est ça, parce que j'ai pas la réglementation par cœur, là, mais tu sais, en biodynamique, c'est genre 10 fois moins. Là. OK. Donc là, il faut que tu coupes. Bon, il faudra arrêter de jaser sur le vin dans pas long, là, on se fait pousser dans le cul. Okay, donc, bientôt le tour de table. Bientôt le tour de table. Finis ça. Puis après ça, on va faire un tour de table. Fait que ça fait que, tu sais, ils sont obligés, ils peuvent pas ajouter des affaires. Il faut qu'ils respectent la vigne, il faut qu'ils respectent le raisin, puis qu'ils y aillent avec ce qu'ils ont. Pas perdre leur accréditation. C'est ça, puis, tu sais, au final, tu t'es donné pour que ça soit fait de cette façon-là. Fait que tu peux pas, tu sais, ça vaut pas la peine de perdre tous les efforts que tu as faits pour, genre, ajouter de l'acide ou ajouter d'autres affaires dedans, tu sais. Me semble, tu t'es donné, tu as donné ton 110% pour ta vigne, puis après ça, tu vas bâcler ça à la fin. Crime, fais ta job au complet. Non, c'est ça. Fait que... Tant qu'à te donner ce trouble-là, tu vas donner un produit de qualité. C'est ça. Souvent, à date, là, quand le vin, c'est écrit biodynamique dessus, là, c'est rarement un échec. C'est des pépites. La personne qui a travaillé aussi fort pour avoir son accréditation et puis tout, il sait ce qu'il fait, puis il a mis du cœur, puis il a mis de la personnalité dans son vin. On pourrait à date à chaque fois. C'est un gage intéressant. Oh, pour vrai, je suis un grand passionné. Puis j'ai un respect énorme des vignerons. Énormément, là, surtout ceux qui font du biodynamique. Ah oui. J'ai un respect difficile, fantastique. Là, peu importe. Ils sont soumis aux intempéries, puis les températures peuvent tellement affecter les cultures. Puis, c'est un travail difficile, là, puis il demande beaucoup de courage puis de travail, là, c'est clair. Non, c'est ça. Réussir à quand même obtenir des produits constants et délicieux. Ouais, non, vraiment impressionnant. Là. Puis surtout quand tu y vas en bio puis en biodynamique, dans le sens où tu peux pas ajouter rien non plus pour le balancer. Un niveau de difficulté supérieur. Non, c'est ça, t'es comme. C'est là déjà de base, puis t'es comme. Et tu comme. C'est ça. C'était ça le bras. Là. Exact. Non, vraiment impressionné. Moi, j'adore ces vins-là. Fait que c'est toujours un. On s'entend que. On a un souffleur en arrière qui nous envoie des messages codés. Il faut prendre le temps de les lire. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que on va faire un tour de table, là, on va arrêter de jaser parce que on s'entend quand je suis avec Xavier, d'habitude, je peux parler pendant des heures. Fait que on va pas s'étaler. On va pas s'étaler. Fait que je vais laisser Xavier nous lancer un peu sur son appréciation du Paresse Balta. Ouais, ben j'ai trouvé que c'était un mousseux vraiment intéressant. Au début, moi j'ai plus décelé les notes fruitées, mais c'est vrai que il y avait des notes de beurre. Puis bon, c'est sûr que là, on l'a gelé. Oui. Je pense que c'est un vin auquel on va devoir donner une deuxième chance, là, ou peut-être le déguster à sa température optimale plutôt que sous forme de glaçon. Sinon, j'étais un peu sceptique là, par rapport au fait de le boire dans un verre en flûte ou un verre en verre, voir s'il y avait vraiment une différence. Là, mais pourtant, c'est intense la différence. Là, tu prends dans un verre, puis
le mousseux est beaucoup plus intense, beaucoup plus présent. Tous les arômes sont plus intenses. Puis je trouve qu'au final, là, de manger en même temps de boire le vin, là, ça a vraiment aidé pour l'acidité. C'était comme. C'était vraiment optimal. Là. Je pense que c'est un bon vin pour manger avec. Là, mais comme là, on a essayé des fromages, mais peut-être des fromages plus doux. Les fromages plus forts, là, ça prenait trop de place là, par rapport au vin. Fait que, moi, je recommande de manger avec, mais manger quelque chose de quand même assez subtil. Puis la note? Sur 5? Sur ça, moi, je lui donnerais un bon 4. Il y a mon 4, ok. Très critique. Dans cette phase du. En tout cas, peut-être qu'il serait meilleur sans la glace. Là. Mais je crois peut-être l'acidité un peu puissante à mon goût qui fait baisser la note, je dirais. C'est mon plus grand défaut que je lui trouve. Mais sinon, excellent. C'est vrai qu'il était très acide. Moi, j'imagine que tu avais fini. Oui. Ok, cool. Je ne voulais pas te couper. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il était intense. La différence, encore une fois, entre la flûte à champagne puis le verre était marquée. J'ai apprécié fortement. Mais en même temps, c'est aux expériences, vous savez que j'aime les vins très, très, très intenses. Puis j'ai trouvé assez intense. Il est acide, il y a un goût de pomme, de beurre. Je trouve qu'en coupe, on goûte seulement le beurre, mais en verre, on goûte la pomme, l'acidité. C'est balancé, c'est complexe, c'est le fun. Par contre, on a goûté avec différents fromages. Fromage plutôt doux, ça s'accompagne bien, mais au moment où tu manges, mettons, un brie, le goût du brie revient sans arrêt en bouche. C'est un peu fatigant. Tu parles un goût du vin, moins apprécié. Mais en termes de overall, je dirais un 4.5. Il est bien. C'est vraiment un bon un bon mousseux. Mais je le recommanderais plus avec des huîtres ou fromage doux, en apéro. L'été, ça doit être bien intéressant sur le bord de la piscine. Faut pas qu'il soit trop chaud. Là, il est plus chaud un peu. Puis, il goûte moins acide, je trouve. Il est plus beurre, pâtisserie peut-être. Croissant au beurre. Je pense que croissant au beurre serait la bonne définition. Donc, assez intéressant. Ça reste qu'on l'a quand même fait geler par mégarde. Je pensais pas que le froid extérieur aurait un impact à ce point-là, mais bon. Puis, c'est ça. Donc, je donnerais un 4.5. Overall, il était bien. Puis, c'est un bon mousseux. C'est sûr que on a vu d'autres champagnes et mousseux au podcast, puis ils étaient un peu inférieurs à ce que j'ai déjà bu. Là. Dans le fond, on a bu un Bollinger spécial, cuvée spécial. Il était... Wow, c'était fantastique. Puis, c'est ça. Donc, overall, je pense que c'était très bon. Donc, sur ce, je vais dévoiler ce qu'on va... le prochain podcast. Ça va être un épisode spécial. Tourné, on s'en va au Japon, moi et Xavier. Donc, on va tourner un épisode spécial où on va déguster des sakés. Donc, ça va être l'épisode spécial de la saison 1 finale. Donc, on va finir la saison 1 avec ça avant de revoir un peu ce qu'on fait comme concept. Puis y aller avec des invités spéciaux un peu différents. Là. On est rendu à cette étape-là. On commence à avoir une certaine notoriété, il faut croire. Donc, ça va être notre dernier épisode avant d'enchaîner sur une nouvelle chose. On va peut-être prendre une pause de 2-3 semaines, se réorienter, voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, on va s'attaquer là-dessus. Donc, sur ce, 12% d'opinion. 12% d'opinion. Santé!